Bonjour, après avoir vu et analysé le concept système et information, dans cette séance, nous allons voir le système d'information et ses différents moyens et procédures. Suivez-moi minutieusement. Le système d'information est constitué par tous les moyens et procédures permettant de fournir aux différents membres une information utilisable. Les principales étapes d'une procédure sont la recherche, la saisie, le classement, la mémorisation. Ok. Donc le traitement et la diffusion des informations aussi. Le système d'information est la mémoire de l'organisation. Il est l'interface entre le système de pilotage, qui est la régulation, le contrôle, la prise de décision, la définition des objectifs, et le système opérant de l'autre côté qui est en charge de réaliser des actions ou des tâches. Composé d'éléments divers, employés, ordinateurs, règles, règlements intérieurs, procédures, il informe le système de pilotage sur le fonctionnement du système opérant et renvoie à celui-ci des directives provenant du premier. Le système d'information, ou CSI, est l'ensemble des informations circulant dans l'entreprise et des moyens mis en œuvre pour les gérer. Il faut noter que on utilise aussi le terme de système d'information de gestion, SIG, pour parler du système d'information de l'entreprise. Les composantes d'un SI, système d'information, on a premièrement l'information, qui est la base. Toutes les informations, quelle que soit leur forme, font partie du système d'information. Dans le domaine de la gestion, seules les informations formalisées d'origine naturelle ou technique sont véritablement opérationnelles. Et c'est là que l'on s'intéresse par la suite. Okay. Et pour les moyens humains, sont composés de l'ensemble des personnes qui reçoivent, manipulent et émettent de l'information. Exemple, toutes les personnes d'une entreprise, les utilisateurs, les décideurs, etc. Pour les moyens matériels, sont constitués de l'ensemble des machines de degré de technicité plus ou moins poussé, permettant de recevoir, manipuler et émettre de l'information. Exemple, ordinateur, PC portable, imprimante, machine à calculer, photocopieur, télécopieur, moyens de télécommunication, etc. Les moyens matériels s'étendent avec leur support. Exemple, support papier, microfiche, support magnétique, disque dur externe, flash disk, CD-ROM, DVD-ROM, support optique, etc. Pour les méthodes sont l'ensemble des outils de travail et des règles permettant de résoudre les problèmes de gestion. On peut citer notamment les modèles mathématiques de recherche opérationnelle, comptable, économique, etc. Les algorithmes, les heuristiques, les plans, les normes, ainsi de suite, les fiches, on peut citer aussi les fiches d'instruction, les modes opératoires, les procédures administratives, les règlements, les programmes informatiques, les logiciels d'ordinateur, etc. On va citer un exemple, un algorithme de calcul du prime en fonction du chiffre d'affaires réalisé. C'est un modèle mathématique utilisé dans la fonction de simulation d'un tableau. Les finalités du système d'information, en général, on a trois finalités principales. Donc le système d'information aide à la prise de décision. Il met à la disposition des décideurs les informations nécessaires à la prise de décision, permet aussi d'étudier les conséquences prévisibles des décisions et permet d'automatiser certaines décisions. Pour atteindre cet objectif, le système d'information fournit aux décideurs des informations portant sur le futur. Exemple, les prévisions des ventes et du chiffre d'affaires pour les 6 mois à venir permettant d'apprécier les résultats attendus des décisions. Le système d'information permet aussi de contrôler l'évolution de l'organisation. Le système d'information permet de détecter les dysfonctionnements internes et les situations anormales. Pour atteindre cet objectif, le système d'information doit être la mémoire collective. J'insiste sur ce concept de l'organisation en gardant une trace des informations portant sur le passé. Un exemple, les documents produits par la comptabilité générale, bilan, compte de résultats, etc., décrivent la situation de l'entreprise par rapport à son activité passée. Donc pour le système d'information qui permet de coordonner l'activité des différentes composantes de l'entreprise, ici pour atteindre cet objectif, le système d'information fournit des informations portant sur le présent. Okay. Par exemple, lors d'un traitement
d'une commande, le système d'information permet de coordonner l'activité du service comptable, du service commercial et du service livraison par le biais des flux d'informations internes, commandes reçues, commandes enregistrées, commandes livrées, etc. Pour les fonctions du système d'information, on s'accorde généralement pour attribuer quatre fonctions au système d'information. Premièrement, recueillir l'information. Ici, le système d'information dispose de deux grandes sources d'alimentation de l'information. On a les sources externes et les sources internes. Face à ces sources d'information, le système d'information remplit les tâches d'écoute, d'analyse et de saisie. Pour les sources externes, elles sont constituées de toutes les composantes de l'environnement générant de l'information. Ces sources peuvent être internationales, nationales, régionales ou même locales. Il peut s'agir de partenaires, de concurrents, d'organismes publics, etc. Par exemple, les informations produites par l'Office national des statistiques, les chambres de commerce et d'industrie, etc. On a plein de sources externes. Aujourd'hui, l'environnement fournit une masse considérable d'informations que le système d'information ne peut s'approprier sans moyens humains, techniques et organisation adéquats. Les moyens de téléinformatique pour accéder aux informations stockées dans des banques de données, moyens logiciels pour pratiquer la veille informationnelle. Pour les sources internes, qui sont toutes les composantes de l'entreprise générant de l'information, le travail du système d'information consiste à capter tous les flux d'informations internes circulant dans l'entreprise, par exemple documents comptables, documents commerciaux, etc. Si l'information formalisée est facilement recueillie, l'information informelle est beaucoup plus difficile à capturer, mais tout aussi importante. Pour limiter les risques de perte de ce type d'information, l'entreprise peut mettre en place des moyens organisationnels de la formalisation. Exemple, rédaction systématique des comptes rendus après les réunions, boîte à idées mise à la disposition des salariés, etc. L'information a de la valeur pour l'entreprise, mais elle a aussi un coût, surtout quand elle est d'origine externe. La tâche d'écoute se double donc généralement d'une tâche d'analyse critique de la masse d'informations accessibles afin d'éliminer toute source d'information et toute information peu pertinente ou de qualité insuffisante. La phase d'écoute identifie les informations jugées pertinentes pour l'entreprise. Il faut ensuite saisir ces informations, c'est-à-dire les faire entrer dans le système d'information. L'objectif est de structurer des informations d'origine et de forme des moyens humains et techniques, notamment des matières de saisie et des supports d'enregistrement sont utilisés, mais aussi des méthodes, notamment les méthodes de contrôle et de codification de l'information, afin de disposer d'informations fiables et facilement exploitables. Pour la deuxième, mémoriser l'information. Une fois saisie, l'information doit être stockée de manière durable et stable. Le système d'information met en œuvre des moyens techniques et organisationnels, méthodes d'archivage, de protection contre le piratage ou la destruction, etc. Aujourd'hui, la mémorisation des informations se fait au moyen de deux techniques principales, les fichiers et les bases de données. Pour exploiter l'information, une fois mémorisée, on peut appliquer l'information à une série d'opérations. Ces opérations de traitement consistent à consulter les informations, les recherches, les sélections, ensuite organiser les informations, les trier, les fusionner, les partitionner et mettre à jour les informations. Ici, on parle de la modification sur la forme et le contenu, les supprimer, etc. Et produire de nouvelles informations grâce aux informations calculées suite à des calculs arithmétiques ou des calculs logiques, cumuls, etc. Et pour la quatrième, la diffusion de l'information. La diffusion ici consiste à mettre à disposition de ceux qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, et sous une forme directement exploitable, l'ensemble des informations qui leur permettront d'assurer leurs activités. En ce sens, le système d'information assure la circulation des informations à destination du système de décision et du système opérant. Les supports de cette diffusion sont multiples. On a les supports oraux. Ici, on parle particulièrement des supports utilisés pour la communication interne, par exemple la communication entre les décideurs de l'entreprise qui prend très souvent une forme orale. On a aussi le support papier. Le support papier est utilisé tant pour la communication interne que pour la communication externe. Exemple, la communication entre les services de l'entreprise, la communication entre l'entreprise et les composantes de l'environnement nécessite l'usage du support papier. On a aussi le support électronique ou magnétique. Ici, on parle du support magnétique et aujourd'hui très utilisé pour la communication interne comme pour la communication externe, par exemple la communication entre les services informatisés de l'entreprise
La communication via un réseau téléinformatique privé entre les filiales d'une entreprise, même si tous les systèmes d'information doivent remplir les moyens de fonction, il existe une grande variété de situations réelles. Pour apprécier cette variété, plusieurs critères de classification sont utilisés. Le système d'information fabriqué vise à atteindre la capacité humaine en permettant à l'organisation de franchir le temps et l'espace. Le système d'information à travers sa fonction de mémorisation est capable de rappeler à l'organisation un fait ou un ensemble de faits qui s'est produit il y a plusieurs années. Le système d'information aussi à travers sa fonction de communication permet à l'organisation de connaître des faits ou l'état d'un objet situé à une très grande distance. Aussi, fabriquer un système d'information permet de réfléchir aux objectifs, aux finalités de l'entreprise, de prendre en compte les possibilités techniques qui permettent d'exercer son métier avec excellence. Donc c'est un véritable outil de gestion. Pour le système automatisé d'information, le SAI, de plus en plus le système d'information ont naturellement de nos jours une composante informatique. Dans un système automatisé d'information, il convient de distinguer les données de traitement. Il faut les séparer, données et traitement. Donc pour les données, celles-ci peuvent être formalisables. Il est possible de traiter l'information de façon programmée, renseignements sur un client, cours de bourse, valeur des produits en stock, etc. Et non formalisables, elles ne peuvent être programmées, conjoncture économique, opinion d'un client, conséquence d'une opération, d'une action, donc on ne peut pas les formaliser. Il faut noter cependant que le champ des informations formalisables s'étend de plus en plus grâce au progrès des systèmes experts. Un système expert est un système d'aide à la décision capable de produire des raisonnements comparables à ceux des experts dans le domaine auquel ils s'appliquent. Ils font appel aux techniques d'intelligence artificielle. Et pour la formalisation des données mène à l'élaboration d'un modèle de données, donc on parle des traitements. Comme les données, ceux-ci peuvent être aussi formalisables. Le processus peut être informatisé et programmé, par exemple l'établissement d'une facture client, gestion des stocks, etc. Et aussi on a des traitements non formalisables. Il n'est pas possible d'automatiser leur mise en œuvre, modifier en cours de fabrication un produit par exemple, selon les exigences d'un client. Donc la formalisation des traitements se traduit par la définition de modèles de traitement. D'une manière générale, seule une partie du système d'information peut être automatisée. Pour le fonctionnement d'un système d'information automatisé, on peut distinguer successivement 4 opérations fondamentales. On a la saisie de l'information au clavier par numérisation, par transfert du fichier. Ensuite, le traitement automatique au moyen de l'outil informatique, calcul, tri. Et troisièmement, stockage de l'information sur des mémoires de masse, disque dur, bande, CD, DVD, serveur. Et quatrièmement, restitution de l'information, sortie écran, sortie papier, transfert de données. Pour les différents traitements de systèmes d'information automatisés, on peut distinguer 4 types de traitements automatiques. On a les contrôles qui permettent la validation des données, par exemple la saisie de la clé de contrôle, du numéro par exemple d'identité. On a aussi les mises à jour, ici pour remplacer une donnée par une autre plus récente, exemple changement de l'adresse d'un client ou son numéro de portable. On a aussi les calculs, ici pour élaborer des données nouvelles à partir de données existantes en respectant des règles précises. Exemple, un calcul du montant d'une remise en fonction des quantités commandées. On a aussi, quatrièmement, les recherches pour sélectionner des données dans une base à partir de critères précis. J'espère que le cours est clair et merci pour votre attention et à la prochaine séance.